Nien apostrophe WLOU, c'est ainsi que je m'annonce, c'est Néolou je suis, Néolou je porte. Chaque fois que la vie m'en dresse l'occasion, je le réitère, chez nous on avale la braise pour purifier la parole en vrai. Moi je ne fais pas de phrases, je couds des mots. Néolou. Je suis Néolou, comme je l'ai dit, Néolou Ariel Menelik, à l'état civil Lionel Alex, titulaire d'une maîtrise en droit privé. Président de l'école des poètes de Côte d'Ivoire, écrivain, poète, slameur. Je ne parlerai pas des prix ici, parce que les prix, je vais en Chine, les prix, on les reconnaît, ils ne sont plus des prix. Donc voilà, je suis là où il est né à l'état civil, je suis Néolou, écrivain, poète, slameur, ivoirien. J'ai commencé la poésie, donc je rencontre la poésie autour de 2013. Quand je découvre, je vois que l'école des poètes doit être créée. Donc je suis de l'aventure. Dès le début, on crée l'école des poètes avec Assounou Sarrazin, Siamlo Victoria, je ne sais pas de le dire. Moi, je les suis, c'est vrai, une aventure assez folle. Ils viennent en mission parce qu'il y a le docteur Alain Taï qui les envoie pour rassembler les jeunes qui aiment la poésie, et puis moi je les suis. Comme ça, on commence, on a nos réunions, on a nos activités, puis progressivement, on invite Bidjo, ça je le dis un peu partout, on invite Bidjo vient, il fait de ça, mais tac, c'est le déclic. Donc moi qui étais celui qui écrivait beaucoup, qui avait un handicap, qui parlait beaucoup sur sa langue, je me vois, qui était beaucoup réservé aussi. Je me vois obligé de vaincre tout ça, parce que je me disais que faire du slam pourrait prolonger ce que j'écris. Donc voilà, j'ai commencé, et puis ma première fois de parler devant tout le monde, devant des gens, c'est en septembre 2014, lors d'une interview, et depuis ça s'est plus arrêté, parce que je me souviens que ce jour-là, le matin, on était à une dédicace. Donc après la dédicace, l'après-midi, il y avait une scène, on est allé, et puis ça s'est plus arrêté. Je crois. Le slam a évolué de façon c'est incroyable, en Côte d'Ivoire surtout. Dans les autres pays, ils ont une culture, j'ai dit culture en griffe, du slam, qui est beaucoup plus âgée, donc je veux dire dans sa période, dans son prime. Parce que nous ici, ouais, on nous dit qu'il y a eu une époque dans les années, je crois, 90, où il y avait quand même des slameurs. On a aussi, père son âme, qui faisait du slam sur les ondes d'une radio commerciale de la place. Et puis le slam, je peux le dire, parce que j'en suis témoin, a connu son année de gloire, ou du moins une année charnière, 2013-2014, cette période-là est charnière, parce qu'en 2013, l'école des poètes naît, en 2014, autour de ça, officiellement, le collectif au nom de l'islam naît, et puis il y a plusieurs initiatives comme ça qui prônent, je parle par exemple de Ivoire Club Écriture qui prône le dire. Donc tout ça, autour de 2013-2014, les choses ont commencé. Et avant, je suis bien placé pour le dire, c'est très difficile de pouvoir dire aux gens ce que c'est le slam, parce qu'à tout moment, on devait expliquer ce que c'est le slam, ce qu'on fait. On nous apparentait automatiquement au grand Boubou Mamadou, quoique ce qu'on fait, et lui-même le dit presque toujours, c'est assez différent. Il est excellent, hein, ça, il n'y a pas à redire. Voilà, donc nous, en ce temps, on devait toujours expliquer aux gens. Aujourd'hui, je vais dans les endroits, je rencontre des gens que je connais pas, qui m'ont vu peut-être quelque part et tout. Et ça, déjà, niveau popularité, niveau connaissance en griffe, donc même si c'est superficiel, mais niveau connaissance du slam, les gens ont l'information qu'il y a le slam qui existe. On nous demande de moins en moins ce que c'est le slam. On est ouvert à beaucoup plus de monde. Ça, c'est pour le côté popularité, etc. Et puis, quand on part au niveau des revenus, parce que je sais que vous allez arriver là, au niveau des revenus, écoutez, on s'en sort mieux qu'il y a quelques années. Principale source d'inspiration, on travaille beaucoup à la commande. Quoique pour nous, il faut être attentif. Moi, je pense que je suis attentif
Mes sources d'inspiration, c'est ce qui m'entoure. C'est euh, l'air que je respire, tout ce que je vois, tout ce que je... Voilà. Je ne sais pas si je déclenche l'inspiration. Je n'ai pas totalement cette capacité. Seulement, quand il y a des commandes, on essaie tant bien que mal de rassembler les informations, savoir là où les clients veulent qu'on parte avec le texte. Donc, par rapport à ça, on écrit. Ça dénote du talent. Mais en plus du talent, il y a autre chose. Peut-être que cette chose-là est guidée aussi par le talent, c'est le fait d'être attentif. Nous sommes des témoins de notre temps. Aujourd'hui, quand on parle de déguerpissement, on se dit, ah, il faut que j'ai un mot à dire. Quand ça vient pas, on force pas, mais on a, comme je dis, ça évolue avec le talent, la possibilité de créer quelque chose. Voilà. Donc il y a ça, il y a ce niveau-là, et puis le niveau excellent qui est là, c'est quand on est là, et puis tac, on se dit, ah, il y a un truc qui vient, qui est hors du temps, qui est, voilà. En matière de sources d'inspiration, c'est difficile à dire, je dirais tout. Je dirais, je m'interdis rien. Ça, c'est déjà la base, je m'interdis rien, je peux me retrouver, et puis tout. Quand on est sollicité, on veut. Moi, ce que je fais, c'est demander le TDA. Je veux dire, pour un événement X, je demande le TDA. Pour un événement assez corporate, par exemple, une banque qui organise un événement pour ta. Ce que vous voulez, ou du moins ce sur quoi porte l'événement, moi je veux un TDA. Vous me dites clairement l'orientation et qu'est-ce que je fais. Si c'est une boîte, donc une entreprise, je vais aussi faire moi-même mes recherches et orienter parce que c'est la boîte. C'est peut-être pour des retraités. Voilà, donc je fais nous-mêmes, moi je fais moi-même mes recherches. Quand j'ai toutes les informations, maintenant on passe au travail artistique parce qu'il faut qu'on le note. Nous, on ne viendra pas pour faire un discours bis. Parce que les mêmes informations qu'on a, celui qui va faire l'allocution ou ceux qui vont faire les présentations, certainement les mêmes informations. À nous maintenant de les rendre artistiques, de les mettre dans un cadre assez poétique, de créer l'émotion, ce qu'on veut créer. Ce sont des retraités certainement. On souhaiterait, ce que nous on va chercher à déclencher, c'est la tristesse de voir des gens partir. Quand c'est une célébration des employés ou de, je sais pas pourquoi je m'éloigne de ça, peut-être qu'il y a un truc qui vient. Mais quand c'est une célébration où on doit être dans la joie, où on essaie de créer des choses, quand on doit rendre hommage par exemple à une personnalité, on essaie aussi voilà. Donc on a toutes ces informations. Le travail artistique est fait, ne pas dire comme les autres, ça c'est très très important parce que nous, on ne nous appelle pas pour venir, comme j'ai dit, faire un discours bis, on vient pour faire un travail artistique. Donc on fait le travail artistique selon l'orientation qu'on veut donner, la tonalité, et puis voilà, puis c'est bon. L'une de mes plus belles collaborations, c'est déjà avec Mawata, Frédéric Mawata, lui on collabore, mais je vais dire pratiquement sur tous les titres. Donc lui, c'est quelqu'un qui qui m'apporte beaucoup au slam aussi, à travers ses mélodies. Ceux qui me connaissent forcément Frédéric Mawata, même avec les autres, on a d'autres musiciens, mais je parle plus de lui parce que pour lui, au-delà il a sa voix aussi qu'il donne à nos chansons. Et j'avoue que c'est difficile de nous en passer sur scène ou bien même pardon, dans nos créations discographiques. Je salue au passage nos autres musiciens, Nassil, avec qui je suis très souvent, et puis JFK. Après Mawata, je commence par lui. Après lui, dans le milieu de l'islam, j'ai collaboré avec Kapeshik, Ami, Placide, voilà, et puis pas mal. Attends, fois que j'oublie ça, me crée des problèmes. Oui, je pense que j'ai tout cité. Et puis j'ai collaboré avec Alain Giz. Alain Giz qui m'a accompagné, accepté de m'accompagner très gentiment sur Zion, qui est mon dernier titre, non, l'avant-dernier, le dernier c'est Capé, mais Zion qui est un texte qui parle, qui rend hommage à nos disparus. Je l'ai fait avec Alain Giz et j'avoue, du début de nos conversations jusqu'au studio, jusqu'au clip, tout ça, c'est quelqu'un qui a une maturité artistique qui est hors norme et moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai vu comment il travaille, comment est-ce qu'il est engagé même dans une œuvre dont il n'est pas on va dire, propriétaire en griffe.
c'est beaucoup de choses. Il y a des conseils qu'il donne et puis on sent qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. C'est un ancien. Et j'ai pas manqué de lui avouer que lui, quand il commençait, nous, on savait même pas que. Comme nous, on le voyait plutôt, on savait pas on allait chanter, mais voilà. Donc, il y a de très très belles collaborations aussi en vue. Et ça, je réserve la surprise. Je vous prévois autre chose. C'est un concert de slam au Wafou le 14 septembre. J'espère que ça sera prêt avant le 14. Donc je vous prévois autre chose. C'est le 14 septembre au Wafou. C'est un concert de slam. Je vous invite. Et là-bas aussi, tout porte à croire que mon EP sera disponible là-bas. Donc j'ai un projet qui sortira là-bas. Donc venez découvrir de nouveaux titres, de très très belles choses. En même temps, on fera le concert. Donc je vous attends. Ça c'est à court terme. À long terme, structurer beaucoup plus ma carrière. De ce que les gens voient, ça va, ce qu'on fait. On essaie quand même un pas après l'autre de maîtriser tout ce qu'on fait comme pas. Donc ça c'est déjà à noter, mais on espère en faire beaucoup plus et puis vivre exclusivement du slam. De sorte que quand on me demande, mon ami, voilà, que je puisse dire, ah, je suis slammer et puis j'ai pas à me justifier. Donc à long terme, c'est ça. Donc prévoir des tournées, amplifier notre impact sous-régional et international à Abidjan, je veux dire Abidjan en Côte d'Ivoire, appuyer davantage pour que, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'islam. Je ne parle pas forcément de ma personne, pour moi c'est pas si grave. Et si on arrive à ce que les Ivoiriens ne se demandent plus qui est, qu'est-ce que l'islam, qui est né où et tout, je pense qu'à long terme, ce serait ça, vivre exclusivement de ça, travailler. Donc quand on parle de vivre de ça, on ne parle pas exclusivement des prestations, il y a aussi des formations, il y a aussi toute une industrie à créer, à motiver autour de l'islam. Et ça, je pense que c'est à ça qu'on va s'atteler. Aujourd'hui, on est satisfait, on est beaucoup plus que satisfait en tant que slammer et puis en tant qu'élément très important de cette nouvelle vague du slam en Côte d'Ivoire. On va dire que c'est la vague la plus importante, il ne faut pas qu'on se le cache. Quand on voit là où on arrive à jouer, là où on arrive à entrer. Il y a un véritable engouement dans les écoles. Les jeunes, au sein des jeunes, quand on les rencontre, quand les personnes nous rencontrent, tout le monde voudrait faire. Et cet engouement-là est d'autant plus important qu'il y a de plus en plus de groupes qui se créent. En plus du collectif Au nom de l'Islam et de l'école des poètes, il y a beaucoup de groupes qui se créent. En plus de nous-mêmes, nos clubs, les clubs de l'école des poètes, dans quelques communes et à Poitiers, à Yamoussoukro, pour ne citer que ça. En plus de ça, il y a un véritable engouement et des groupes qui se créent dans certaines communes et nous, on est satisfaits. Ce qu'on peut leur dire, c'est d'accepter de faire des efforts parce que le gros du travail, on a fait. Le gros du travail, nous, on l'a déjà fait. Je veux dire, pour l'instant, ils peuvent profiter de ça, mais à un moment, il va arriver où on va leur demander de faire un peu plus. On sera là, nous aussi, pour en faire. Mais il faudrait qu'il y ait des personnes qui fassent des efforts. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est que tous les styles ont connu ça. Il y a eu cette affaire de puriste et de nouveau, parce qu'on sait que le slam aussi est appelé à évoluer. Et on espère pouvoir compter sur eux parce que nous, on fait comme on peut pour former, pour faire des choses. Mais tant que eux qui sont censés être la relève, moi je dis censé être la relève, c'est un peu plus tard pour le monde est là, mais qui sont censés être la relève, il faudrait que ces personnes-là puissent comprendre qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et que ceux qui ne veulent pas faire des efforts, là, que cela n'empêche pas ceux qui veulent en faire d'en faire. Ce conseil-là, je l'ai depuis quelques semaines déjà et ça me passe par la tête. Il faut qu'on fasse des efforts. Il faudrait aussi que ces jeunes-là comprennent qu'ils ne sont pas en conflit avec nous, on va dire nous. Comme nous, on a compris qu'on n'est pas en conflit avec ceux qui viennent avant nous.
C'est pour le slam, quand on laisse le slam, chacun retourne dans sa vie et que chacun mérite ce qu'il a, ce qu'il gagne. Donc, on salue l'engouement. Et l'engouement a quelque chose de malsain, c'est que ça attire des personnes, des aventuriers. Donc, j'exhorte ceux qui veulent vraiment faire un métier de slam à s'adonner à 100%, sinon à 1000% au slam. Et puis voilà. C'est l'histoire d'une belle demoiselle, 1000 fois plus belle que sa mère la plus belle. Son âme vêtue de noir innocent d'ébène, ses cheveux à peine dégarnis de leur crépure, brillaient par leur gloire de carité. Sa paume de coton donnait du répit à sa peau de velours et son sourire illumine à en faire pâlir ces étoiles qu'on cueille à la cime de nos nuits ineffaçables, elle. Le soleil se lève et se couche quand elle cligne des yeux, c'est seulement quand elle danse que la lune brille plus fort. Femme de mes rêves, pour elle, je ne dors plus. L'enfer, c'est les autres, parce que mon paradis, c'est elle. Ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi. Elle m'a pris de cours de long, Linda, l'unique d'une longue série d'orchasmes. Zokora, dans le milieu de terrain, elle m'a serré. Et comme Dieu, j'ai osé, je suis son bijou. La plus canon de tout, mais oui, elle est zo, blazo, aussi charmante que dans ses yeux, un moudjou de Gadji se dit, elle. Ce n'est pas la Miss, non. C'est Maya Pobi. C'est le genre de fée dont le conte n'a pas encore été écrit. Sur sa peau habille cette teinte caramel qui manque à l'arc-en-ciel et même la nuit se perd dans ses yeux couleur ciel. Et parce qu'aucun n'en est digne de la porter, je l'ai appelé Yirine Monyonon comme on parle à une fleur, je lui ai dit Yirine Monyonon comme on répond à une prière. Yirine Monyonon comme on vénérait ma mère. Et toutes mes émotions la connaissent. Face à elle, mes phrases ont toutes la même forme. Sujet, verbe, compliment, elle est une belle poésie. Ce genre de rime qu'on écoute avec les yeux, ses murmures sont une caresse. Elle scintille entre 1000 cristaux d'or. C'est pourquoi pour elle, moi je dévalerai pleines aimants pour entre ces fines herbes serties de rosée, cracher en ses parfaits lames en doux feu. Le ciel qui grince sous ses pieds porte les marques de son aura sibylline, remonte le long de ses reins, demeure de loin mes plus belles ascensions. Et moi je me sens Gassama. Quand c'est déhanchement Mamadou, elle, ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi.